Le Made in France a le vent en poupe. Pour la 8e année consécutive, Paris accueillait à la porte de Versailles le salon du Made in France, le MIF. Avec plus de 80 000 visiteurs en 4 jours et 550 exposants de tous les secteurs, le rendez-vous a un succès grandissant. Chaque année, une très forte affluence et des exposants de plus en plus nombreux. Un succès lourd de sens alors même qu'environ un produit sur 3 acheté en France vient de l'étranger. Et que de plus en plus d'entreprises françaises font le choix ou sont contraintes de délocaliser la totalité ou une partie de leur activité à l'étranger. Pourtant, le marqueur fabriqué en France est indéniablement de plus en plus à la mode. D'après un sondage réalisé en septembre 2018 par l'IFOP, 74% des Français interrogés affirmaient être prêts à payer plus cher un produit s'il est fabriqué sur le territoire français. C'est avant tout un changement de mentalité. Il y a encore très peu de temps, les gens mettaient le prix en priorité. Maintenant, il faut comprendre que les gens veulent, dans mon cas, qui est la bière, boire mieux, moins peut-être, mais mieux. Donc c'est-à-dire, sont prêts à mettre un petit peu plus cher dans une bière de qualité, qui va gustativement être vraiment au-dessus. L'acheter français, ça représente un protectionnisme. Et d'abord l'intérêt des Français, et en plus, ce qu'on fait, on le fait très bien. On le fait très bien. Alors parfois peut-être un peu plus cher, mais finalement on est gagnant puisque c'est pour la France. Je ne suis pas contre le made in Chine, mais à condition que ce soit chez eux, pas chez nous. On a des clients qui peuvent être basés en Arabie Saoudite ou autre part, qui nous disent ok, on a le choix de faire fabriquer en Chine ou de faire fabriquer autre part, mais on préfère fabriquer en France parce qu'on a ce respect de gage de qualité en fait. Et le Made in France fait vendre aujourd'hui. Enfin là il y a des savons, il y a du textile, il y a du miel, il y a de l'huile, il y a tous les produits qu'on consomme au quotidien. Et si on les consomme au quotidien et qu'on les produit localement, pourquoi on les achèterait du bout du monde si on peut les acheter à nos voisins? C'est surtout la façon de consommer qu'il faut changer. C'est sûr que si on va dans certaines enseignes acheter 5 t-shirts pour 25 balles, à la place d'en acheter un pour ce même prix, voire même 10 balles de plus, mais un t-shirt qui va durer, qui va être lavé, qui va tenir dans le temps. Effectivement, c'est vrai que c'est plus cher. Aujourd'hui, produire en France, ça a un vrai coût. Donc le prix de vente, il est forcément plus cher. Maintenant, ça s'explique en fait. Aujourd'hui, on ne fait pas des prix trop élevés juste pour le plaisir de faire des prix trop élevés. Je pense qu'on fait des prix qui sont justes par rapport à la qualité qu'on fait. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, il y a une notion d'éducation. En fait, je pense que les gens, il faut qu'on leur explique ça. Puis il y a un mythe du cher. On a vu des fabricants de jeans qui vous expliqueront que en limitant les intermédiaires qui se gavent, eh bien, on peut avoir un prix pas cher. Et il faut arrêter de faire croire que la main-d'œuvre française est la plus chère du monde. Avec la robotisation, il y a moins de personnel et vous pouvez très bien être compétitif. Simplement, il faut pouvoir investir. Et c'est aussi un problème de mentalité. Il y a la mode de produire à l'étranger. Or, produire en France, c'est tout bénef. Tout bénef pour notre système social, pour nos emplois, pour nos territoires. Au-delà de l'effet de mode, le Made in France devient pour beaucoup un véritable engagement politique. À l'heure où la crise économique gronde, où le chômage de masse s'intensifie et où les délocalisations se multiplient, producteurs comme consommateurs décident de parier sur les produits fabriqués en France. Beaucoup d'entrepreneurs ont à cœur de mettre en valeur nos savoir-faire nationaux et se lancent dans l'aventure du produire en France malgré les difficultés fiscales. Dans la même lignée, de nombreux consommateurs décident quant à eux de favoriser les circuits courts. En effet, les raisons ne manquent pas. Économiques, écologiques, sociales et patrimoniales. Tout est bon pour fabriquer et consommer français. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à travailler sur des circuits courts. C'est aussi une mise en valeur de savoir-faire qui sont toujours là. Et qu'on pensait qu'ils n'étaient plus là, mais en fait, ils sont toujours là. Et du coup, ça met en valeur des savoir-faire. Et puis ça réactive des filières et je trouve ça vachement intéressant, même au niveau économique. Ça permet de valoriser l'emploi dans les régions, un petit peu partout en France. Nous, on est à côté de Poitiers, donc à Montmorillon. Ça permet de créer de l'emploi dans des bassins qui sont parfois un petit peu délaissés. À l'échelle européenne et à l'échelle nationale, c'est évident qu'il faudrait peut-être être un peu plus protectionniste par rapport à nos produits en interne. Et savoir sanctionner un peu les importations, notamment bas de gamme qui viennent de certains pays et qui inondent nos marchés. On est la zone économique la plus ouverte au monde et on est en train de détruire nos industries. Il suffit de regarder les chiffres.
1er janvier 2005, fin des quotas sur le textile chinois en un trimestre, c'est-à-dire en 3 mois. On a 50% d'augmentation des exportations chinoises de textiles vers l'Union européenne. Et dans certains domaines, les pullovers par exemple, c'est 534% en plus en 3 mois. C'est-à-dire qu'on a éradiqué la filière textile européenne. Donc est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Et est-ce que les citoyens européens avaient décidé de ça? Non. D'abord, le consommateur doit s'en occuper. Il a le pouvoir de voter tous les jours avec sa carte bleue. Il n'est pas obligé de prendre son bulletin de vote tous les 5 ans. Tous les jours, il a un pouvoir microscopique, mais multiplié par le nombre d'opérations qu'il accomplit, de décisions d'achat qu'il prend, multiplié par le nombre de consommateurs, la prise de conscience est une force. Deuxièmement, le citoyen qu'il est réfléchit sur l'acte de consommation et les conséquences sur la production. Où c'est fabriqué, par qui, comment. C'est régler la question du chômage, c'est aussi lutter pour l'environnement par la relocalisation de l'économie. Donc c'est une manière de répondre à tous les enjeux contemporains. Déjà parce que je trouve qu'on avait un savoir-faire et que ce savoir-faire, on ne le retrouve pas en Chine. Après, parce que ça a un sens pour la planète d'acheter les produits où on vit. Un système social ne peut survivre que si on produit dans le pays. Emmanuel Macron a baissé les impôts des plus riches. Et il dit qu'il y aura un ruissellement. Il n'y a eu aucun ruissellement. Parce qu'il n'a pas conditionné ces baisses à un investissement sur le territoire. Or, on a vu quelqu'un là dans Lozère, on a vu des gens des Pays de Loire, on a vu des gens de partout. C'est la France des territoires qui vit ici. Et si on veut éviter la faillite des territoires, la désertification rurale, il faut aider ces petites entreprises qui font la richesse du pays. Et pas aider les multinationales qui trichent avec tous les impôts. C'est le peuple qui a le pouvoir. Si le peuple se réveille, le jeu s'arrête, de toute façon. Ce salon du Made in France tend à prouver qu'un retour au local et au bon sens est possible. Pour ce faire, une incitation à la responsabilisation dans ses achats est nécessaire. En effet, entreprendre et acheter français permet de préserver nos savoir-faire, nos industries et nos emplois. Et si le gouvernement, qui a brillé par son absence, ne semble pas concerné par la question, les producteurs et les consommateurs, eux, ont bien les cartes en main pour encourager ces élans patriotes réalistes.